En attendant d'avoir la porte, on s'attaque enfin au plaquage du Velux. On met les dernières plaques qui l'entourent. On veut que l'encadrement soit le plus ouvert possible, donc on coupe tout ce qui gêne. Ça va pas nous faciliter la tâche puisque du coup on va avoir des angles un peu particuliers, mais on va faire en sorte d'y arriver et de faire un truc propre. Une fois que les plaques tout autour sont posées, on vient les couper grossièrement et avec une petite marge de manœuvre. Antoine nous a fait un bel arrondi, mais c'est pas grave puisque ça va être coupé. Il trace ses repères pour pouvoir venir couper le haut de niveau. La marque Lasgo nous a envoyé un bon petit laser très pratique pour qu'on l'essaye. C'est un super rapport qualité-prix et ça n'a rien à voir avec le Parsight qu'on avait. Du coup, on attend leur retour, mais on leur a demandé si on pouvait avoir un petit code pour vous. Il vient enlever le surplus de laine qui dépasse pour ensuite pouvoir venir faire ses repères. Il reporte ces mêmes repères sur la face avant, ce qui va lui permettre de venir recouper tout l'encadrement le plus précisément possible, puisque tout l'encadrement intérieur va venir s'appuyer sur celui-ci. C'est peut-être pas une méthode de pro, mais le rendu sera propre et ça, c'est bien l'essentiel. Une fois que tout est recoupé, on s'attaque à une autre partie et pas des moindres, puisque là, on aura bien galéré. On s'y est repris à 3 fois pour celle-ci. Ah putain! Péché! Écoute-moi aussi! Ah, j'étais dedans! Ah, à chaque fois, c'est de la merde, ça! Première plaque, première galère, on aura recommencé celle-ci 3 fois. Comme je vous le disais dans la vidéo précédente, on va ouvrir l'encadrement au maximum, donc ça nous facilite pas du tout la tâche. Pris en flagrant délit de millage, je sais pas ce qu'il avait vu, mais ça devait être intéressant. Donc pour pouvoir fixer la plaque du haut, on vient mettre des montants. Là pour le coup, on ne sait pas du tout comment les pros font réellement, c'est un peu du bidouillage, mais le but c'est que ce soit costaud. Il vient vérifier que l'angle soit bon, et ensuite, il les fixe. On a également reçu cet outil de Inkerma cette fois. Ça nous permet de prendre des angles, des surfaces, des mesures, etc. Et c'est plutôt pas mal aussi. Donc encore une fois, on a demandé si on pouvait avoir un petit code pour vous. On vous tiendra au courant et si vous voulez plus d'infos sur le produit, n'hésitez pas. En gros, c'est un télémètre mais qui fait aussi les angles et qui est un peu plus poussé avec des additions, du Pythagore, etc. Ah, du coup! Juste par là. Oh. On prend les mêmes et on recommence. Après avoir recommencé déjà 2 fois, une fois qu'elle était installée, Antoine s'est rendu compte qu'il avait oublié de faire quelque chose. Le petit biseau qui va dans l'arête du Velux. Ah putain, je suis con! Quoi? J'aimerais le couper un peu en biseau là-bas. Pourquoi? Bah, pour qu'elle épouse mieux. Ah! Elle rentrera mieux, ouais, si on va faire ça. Bon bah allez, c'est parti, on renlève et on fait ce fameux biseau. Et je vous rassure, ce coup-ci, c'est la bonne. Moi qui ai énormément de mal à tenir quelque chose les bras en Ah l'air. ouais, d'accord. Attends, là on a un truc qui va nous forcer, qui va faire un truc dégueulasse sur le placo. Et ben j'ai été servie. Allez, go! Par contre, on a mis 0 vis au niveau de la rainure du Velux. Du coup, je me demande si c'est grave ou pas. Allez, allez, on lâche pas. Allez, on y va. Plus par là. Les grands-mères, c'est un truc de fou, c'est tout qui se crisse. Là, il se fout de ma gueule parce que je suis clairement à bout. Déjà la première fois, j'avais du mal, mais alors là, 3 fois de suite, j'en pouvais plus. La fameuse plaque est enfin fixée, on peut donc passer à la suite et ça, c'est top. Donc on continue nos redressements pour pouvoir venir fixer la partie basse de l'encadrement du Velux. Alors, on s'y est repris à combien de fois pour la plaque du bas? Ah, ok, je pensais que c'était... Donc avant ça, on finit de plaquer les redressements. Ça, on connaît et c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. On a failli oublier le cap derrière, la dernière plaque, et on peut passer aux choses sérieuses. Donc on reprend bien évidemment du placo hydro, et toujours avec le bord aminci pour faciliter l'encastrement dans la rainure du Velux. La première tentative qui est presque parfaite. Ah ouais, si, ça se voit que tu te regarde. La meuf qui en rajoute une couche, ah si c'est pas parfait, faut recommencer. Plutôt que de rien dire ou dire mais si ça va aller. Donc il rerogne les redressements et la plaque hydro. Et là c'est nickel. Donc il n'y a plus qu'à préparer l'armature. Donc pour ça on commence à plier et déformer des montants. Sauf qu'on n'arrive pas à avoir un angle net et parfait. On finit par mettre des montants non déformés qu'on vient visser sur le redressement. Oh, ouais. Dans un trou. Putain! Et à chaque fois qu'il visse, il a pas de bol, il tombe dans le trou qui sert à passer des câbles. Une fois que les montants sont fixés, on vient renforcer tout ça avec des suspentes. Alors je sais pas si c'est la méthode idéale et je ne pense pas, mais ça fera le taf. Celui-là, il venait du cœur, c'était le rot du soulagement, je crois. J'accélère un petit peu sur les vidéos sur la pose de l'encadrement de Velux parce que bon, on va pas faire 40 vidéos. Hein. Ça fait pas aussi propre que Bah ouais, c'est que con. j'avais dans la tête. Ça l'était. Bah ouais, mais ça me sent plus. Plus je visse comme ça, et plus je vais devoir enfoncer fort la vis, et plus je vais péter le placo. Hein. Donc du coup, après avoir posé nos petites suspentes pour renforcer le tout, on est venu isoler derrière la plaque. Oh des couilles, c'est de la merde. Je vais faire la plus propre, c'est jamais propre. De toute façon. C'est quoi cette merde là? Putain! Il a un peu galéré pour venir mettre ses vis, donc il était un peu dégoûté car avant ça le rendu était parfait. Mais au final, avec une bande armée, on n'y verra que du feu. Donc pour les côtés, on vient mettre encore une fois des montants, on isole,
Donc là, je vous montre les deux côtés en même temps parce qu'au final, c'est exactement la même chose. On a évasé l'encadrement au maximum, du coup, il n'y a aucun angle droit. Comme on n'avait pas de fausse équerre, on a utilisé un vieux mètre en bois pliable et ça fait franchement bien l'affaire. Une fois que c'est fixé, il vient tout recouper proprement et je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, le rendu est nickel. L'étage est pratiquement terminé, donc ça fait un petit moment qu'on n'y a pas été. Et je me décide à faire quelques finitions, notamment les plaintes. Et là, je me rends compte qu'on est loin d'avoir fini parce que ça va sûrement en faire sourire plus d'un, mais oui, l'encadrement de Velux a bougé. Le placo est sorti des rainures, en haut et de chaque côté. Et bien sûr, la pièce était terminée, la peinture et les joints était fait. Donc en gros complètement déballé, j'avais même pas envie de continuer les plaintes. Je sais pas si c'est réparable sans tout casser et tout refaire, mais franchement j'ai les boules. S'il faut déplaquer, replaquer, faire des enduits, tout repeindre, franchement ça va me mettre des plombes. Donc si quelqu'un a une astuce pour réparer sans tout péter, bah on est preneur. Hein. Bref, je retourne à mes plaintes parce qu'il n'y a pas de temps à perdre parce que finalement il y a encore beaucoup de boulot. Donc pour ça j'utilise une scie japonaise et une boîte exprès. Ça fait des coupes plutôt propres, mais je vous conseille si besoin de venir poncer légèrement là où vous avez coupé, au moins la coupe est vraiment nette et ça fait des raccords parfaits. Je casse un peu l'excédent de plâtre pour que la plainte pose parfaitement contre le mur. Bon là il y avait un sacré décalage, j'ai carrément été à la scie. Et la petite astuce pour bien maintenir le tout collé au mur, c'est de mettre tes deux pieds et tes deux mains et au moins t'as encore une main disponible pour geeker. Et j'attends vos astuces pour le Velux. Bisous! Ah putain. Bon, je pense que vous vous souvenez, notre encadrement de Velux avait complètement lâché, il était sorti des rails. Quitte à tout recommencer, on a voulu tenter un truc avec des grandes vis, mais genre très grandes vis. La plus petite des deux que vous venez de voir était trop petite, alors qu'en vrai elle est déjà bien grande, mais en fait le but c'est de rattraper le bois de charpente. Donc Antoine visse et au fur et à mesure, il coupe le placo qui gêne, il appuie bien sur le placo tout en vissant. Pour les deux côtés, c'est bon, c'est fait, maintenant il reste plus que le haut. Ah putain. Mais la technique ne marche visiblement pas, donc il sort l'artillerie lourde pour maintenir le placo bien appuyé tout le long qui met toutes les vis. Et il n'y a plus qu'à espérer qu'en retirant la pige, ben tout pète pas. Et ça a fonctionné, par contre ça fait une sacrée quantité de vis et un sacré carnage. Mais l'essentiel c'est qu'on n'ait pas eu à tout recommencer. Parce qu'un encadrement de Velux ouvert sur tous les côtés, il y a pas mal d'angles dans tous les sens et c'est assez galère à faire. On a attendu quelques jours pour être sûr que ça tienne avant de faire les enduits, donc j'utilise deux enduits de finition. Je fais le plus gros une première fois, je ponce, je remets une couche d'enduit, je reponce et ensuite je viens faire des acryliques sur toutes les arêtes avant de pouvoir peindre.